Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle guidance. Je vous avais quelque peu abandonné durant ces 3 dernières semaines, si je ne me trompe pas. Oui, c'est passé 3 semaines. Alors il se trouve que j'avais enregistré une vidéo et au moment de la publier, la vidéo est sortie à l'envers. Je n'ai rien compris et je n'ai pas réussi à la remettre dans l'ordre. Malheureusement, je n'ai pas pu la réenregistrer puisque voilà, on ne peut pas une seconde fois ressortir les mêmes cartes. Il se trouve que cette guidance avait été très intéressante, mais bon, malheureusement, je n'ai pas pu vous la partager. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, il se trouve que les enfants ici étaient en vacances, mais là vraiment, même en fermant toutes les fenêtres, enfin les volets, c'était juste impossible parce qu'il y avait trop de bruit dans les parages. Et puis du coup, ça m'a permis de prendre un petit peu de temps pour faire autre chose et pour aussi travailler sur mes formations. Voilà, vous savez tout maintenant. J'espère que vous allez bien, que ces semaines se sont bien passées pour vous et que vous êtes OK pour commencer la nouvelle semaine qui s'annonce. Donc une guidance pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. Déjà, le mois de mai. Ça passe très vite. J'espère que durant mon absence, vous avez pu continuer à travailler sur ce qui avait besoin de l'être et que vous continuez à cheminer et à avancer tranquillement. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'était commencer par, vous connaissez, hein, pour les personnes qui sont habituées, c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà. Donc ce n'est pas une guidance personnalisée, donc forcément il y aura des choses qui n'iront peut-être pas dans votre sens, mais en tout état de cause, même si certaines choses ne vont pas dans votre sens, c'est peut-être que ces choses-là sont à travailler. Alors je vais commencer, on va aller voir l'humeur de la semaine, voilà, qu'est-ce qui va se présenter à nous et comment travailler ce qui vient. Hop, voilà, la carte est tombée. Ah, c'est bien, c'est super. C'est super comme tout. La carte de l'opportunité. C'est bien parce que je me souviens, la dernière vidéo que j'avais enregistrée, c'était la carte de la jalousie qui était sortie. Et franchement, c'était pas top quoi. Là, on a une jolie carte, qui vient nous faire coucou. Donc autant profiter, de son énergie aussi, parce que c'est bien aussi d'avoir des choses qui sont on peut pas toujours avoir des choses négatives, c'est bien aussi d'avoir des choses positives qui arrivent dans notre vie, parce que ça nous encourage à aller à aller de l'avant aussi, et puis ça nous donne aussi beaucoup d'espoir aussi, de se dire que tiens, voilà, je peux aussi profiter des choses qui arrivent. Donc là, avec la carte de l'opportunité, ce qu'on vous dit, c'est il y a des occasions, il y a des choses qui vont se présenter à vous, et il faudra savoir les saisir. Voilà, il faudra savoir profiter de ces occasions. Cette carte vous invite aussi à poser vos intentions, à aller de l'avant, voilà, à vous créer des situations qui vous permettront par la suite de récolter ce que vous avez semé forcément. Donc n'hésitez pas.
Si vous avez un projet en cours de route, n'hésitez pas à aller de l'avant, à avancer. En même temps aussi, sachez faire preuve de... j'emploie le même mot. Sachez aussi faire preuve de discernement parce que peut-être qu'on pourrait vous faire miroiter quelque chose et que c'est pas du tout, que ça correspondra pas du tout à ce que vous attendez. Donc voilà, faites preuve de discernement aussi. Alors, l'autre carte, donc celle-ci, vous invite aussi à lâcher prise sur vos attentes et à être dans le moment présent. Voilà, plus on est dans le moment présent, plus on lâche ses attentes, moins on se met d'obstacles, moins on se met de pression aussi, parce que parfois on peut chercher la perfection, à vouloir absolument atteindre ses objectifs. Peut-être que quelque part ça pourrait être aussi contre-productif. Donc on lâche aussi quelque part ses attentes et on se fait confiance, on reste dans l'ici et maintenant. Pour celle-ci. Donc on a aussi une très jolie carte, voilà, parce que j'avais quand même sélectionné les cartes au préalable. Donc ici, vous voyez, ça commence quand même bien. Après, c'est vrai que le mois de mai, j'ai l'impression que les choses, c'est comme le mois d'avril, où c'était quand même un peu plus, il y avait quand même des choses qui étaient un peu plus dans la fluidité. Alors, bon, je n'ai même pas eu le temps de dire ouf. Mais je vous la découvrirai après. Alors, je vais faire aussi pareil, mon autre jeu fétiche. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour la semaine du 1er au 7 mai 2023? Qu'avons-nous besoin de travailler, de mettre en lumière? Qu'est-ce qui vient? Hop là, il y a deux cartes. Donc, elles se sont retournées. Et dans le bon sens aussi. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par celle-ci. L'évolution. Donc, cette carte, ce qu'elle nous dit aussi, c'est peut-être la question est, refusez-vous de grandir? Peut-être qu'il y a des peurs, il y a des choses que tu as, comment dire, il pourrait y avoir des choses. Souvent on a envie d'avancer, on a envie de faire des choses, on a envie de tester, mais nous sommes freinés par nos peurs. Parce qu'on a peur de... Voilà, on connaît pas le chemin, tu vois, c'est comme quand tu pars, tu vas quelque part, tu as envie d'essayer quelque chose, tu prends la route, mais tu prends une destination, voilà, tu as pris ta voiture, malgré le fait que tu aies pu mettre ton GPS, tu ne connais pas vraiment le chemin, donc tu peux avoir des frayeurs par rapport à ça. Donc là, ici, ce qu'on te dit, c'est que finalement, toutes les difficultés que nous rencontrons nous appellent au changement. Voilà. C'est quelque part, tout ce qu'on a envie de mettre en place nous invite aussi à sortir de notre zone de confort et puis à nous lancer petit à petit vers l'inconnu. C'est vrai, quand on met quelque chose en route, on ne sait pas du tout le résultat qu'il va y avoir au bout. Mais si on ne se lance jamais, si on ne le fait pas, on ne le saura jamais. C'est comme quand tu fais une recette pour la première fois, tu peux avoir toute la liste des ingrédients sous la main, mais tu ne sais pas du tout quel est le résultat final, tu vois. Donc tu peux avoir raté quelque chose. Donc là, c'est quelque part ce qu'on te demande, c'est lance-toi. N'aie pas peur de te lancer vers l'inconnu. De toute façon, la vie, c'est un changement. Là, on est dans un cycle où les choses bougent.
On meurt, on renaît, etc., etc. à chaque saison. Donc voilà, pour évoluer, il faut accepter de changer. Peu importe le changement, que ce soit un changement d'environnement, d'entourage, de métier, d'habitude, des activités, peu importe. Voilà. Le changement, il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de changer, justement pour te permettre d'évoluer. C'est vrai que l'inconnu, ça fait peur. Comme je te l'ai dit, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend derrière, mais ça vaut la peine. Il est possible que quelque part ton âme t'ait parlé de ce changement qu'il y a à faire. Mais c'est à toi de t'autoriser à le faire. Tu peux même faire un petit exercice en te disant, ben voilà, je vais dresser la liste des choses, de ce dont j'ai envie, de ce que je pourrais changer, et qu'est-ce que ça m'apporterait si je mets en place tous ces changements. Ce serait une bonne chose. Donc ça va avec cette carte où finalement, ce qu'on te dit, c'est pour accepter le changement, il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage d'être soi, le courage de croire en soi et de pouvoir surmonter n'importe quel événement qui se présente dans ta vie. De te dire que tu peux y arriver et que tu peux le faire. Mais cette carte, je vais la garder quand même tout à l'heure pour le professionnel et l'affectif aussi. Et en tout cas, cette carte t'invite, ce qu'elle te dit, c'est ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable et que tu n'en vaux pas la peine. Si tu es capable, si tu en vaux la peine. Parce que sinon, forcément, ça cassera la confiance que tu as en toi, alors que tu as cette force qui peut te permettre justement de réussir et d'aller de l'avant. Donc les deux cartes se rejoignent. Donc cette semaine, on reste focus sur ces projets, on garde confiance en soi et on n'a pas peur d'évoluer. On apprend à lâcher prise et à saisir toutes les opportunités qui se présentent aussi. Donc là, ben, tu vois, je trouve que c'est très joli pour commencer la guidance. Ici, on nous parle de temps. On nous parle de temps et en même temps de tout ce qui est lié à soi, à son cœur, à sa générosité, etc. Donc il y a le côté abondance. Hein. On saisit vraiment ce qui vient parce que derrière, il y a la réussite. Voilà. C'est vraiment le bon moment pour continuer à avancer, pour continuer à récolter toutes les graines qui ont été semées. Et forcément, ça t'invite aussi, tu vois, à sortir de ta cage, à te libérer, à être légitime dans ce que tu souhaites. Quelque part, c'est à reprendre ton pouvoir. Parce que bon, la cage, elle est belle, hein, les barreaux sont les barreaux sont bien épais. Voilà, il y a juste une petite sortie, mais quand même, tout autour, il y a des choses qui sont intéressantes. Et tu n'es pas obligé de rester enfermé dans cette cage, dans cette prison. L'artisan de ton bonheur, c'est toi. Et de toute façon, ton bonheur ne dépend que de toi. Ton bonheur ne dépend pas d'une tierce personne. Il dépend avant tout de toi. Donc fais le saut, fais le pas, parce qu'après, on ne peut pas vivre de regrets lorsqu'on n'a pas tenté de mettre des choses au point. Donc voilà, pour commencer, dans quelles énergies, dans quelle humeur on va être pour la semaine qui arrive. Puis ça tombe bien, c'est le 1er mai, c'est le mois du bonheur, donc vraiment, ça ne pouvait pas être aussi top, je dirais même aussi confiant, aussi encourageant. Voilà, c'est le mot que je cherchais, aussi encourageant. Donc, je vais mettre tout ça de côté. Et
On va aller tout de suite vers la guidance. Voilà. Semaine du 1er au 7 mai. Qu'est-ce qui vient vers nous? C'est beau. J'ai même pas le temps de dire ouf. Elles sont dans le bon sens. Ouais, hop, hop. J'en ai 4. Donc je vais quand même couper. Donc on sera dans une semaine. Voilà. Je te montre. Ah, une semaine d'harmonie, d'équilibre, voilà, on sera bien pour peu qu'on se donne les moyens. Pour moi, ça restera, à mon avis, une semaine, j'ai presque envie de dire de magie. Une semaine où on pourra poser des intentions. Donc on va arriver au 1er mai. Donc chaque début de mois, ce qui est bien de faire en dehors de la nouvelle lune, moi je le fais chaque début de mois aussi, c'est de poser des intentions pour le mois. Voilà, de se dire, tiens, ce mois-ci j'ai envie de travailler sur ça, 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 ça. On ne se pose pas des grosses... on n'en écrit pas 150 000. Hein. Tu poses voilà, ce qui te paraît le plus essentiel, une ou deux grosses intentions, deux grosses choses à travailler. Et puis on met en même temps en place les souhaits, ce qu'on a envie de voir pour le mois de mai. Voilà, et profiter de la magie de ce mois. Alors, au mois de mai, du 1er mai au... Donc j'en ai 4, je vais en mettre 9 au 7 mai. Donc 5. Qu'est-ce qui vient vers nous? 6. Du 1er au 7 mai. 7. 8. Et 9. Alors c'est un jeu que j'ai depuis quelques temps, mais c'est justement il y a 3 semaines j'avais essayé la guidance avec ce jeu, donc voilà, j'ai encore envie une nouvelle fois de recommencer. Tiens, tu vois, au centre nous avons la sororité, notre entourage. Alors, j'en étais. Je les mets dans l'ordre. Ah oui, pour moi, ça reste quand même vraiment une jolie. Je n'ai pas encore mis les autres cartes, mais ça reste quand même une jolie semaine. Des choses vraiment beaucoup plus agréables, parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, il y a eu quand même beaucoup de lourdeur. Donc voilà, je trouve ça quand même intéressant. Alors je regarde. Elles sont de travers, c'est pas grave. Pour moi, je les vois droites, mais bon, on s'en fiche un peu. J'apprends à lâcher sur la perfection aussi. Là vraiment, c'est une semaine une semaine de partage. Il y a du relationnel. En fait, il y a des choses agréables à vivre. Donc, on va rester sur une semaine où il y aura, pour moi, il y aura de l'entraide, il y aura du soutien. Peut-être que tu vas traverser un petit moment difficile, ou peut-être que tu es dans ce moment difficile, que tu te sens triste. Il y a quelque chose qui est venu te perturber, mais on t'invite vraiment à lâcher prise et à être dans l'instant présent, voilà, à profiter de ce que la communauté a à t'offrir.
à te nourrir aussi de tout ce qu'il y a autour de toi. Parce que quelque part on te dit que l'union fait la force et de libérer cette puissance, cette magie qui est en toi, voilà, autour de toi. Parce que il est fort possible que dans cette semaine tu seras bien entouré et que tu auras l'aide. C'est peut-être aussi ça l'opportunité qui va se présenter à toi. Tu vois, là ici on te parle d'un guide, de quelqu'un qui sera là pour toi. Donc il est question de force, tu vois, cette carte elle représente quand même la force, le courage, l'impulsion, la détermination, le besoin d'aller de l'avant, le besoin de reprendre le contrôle, tu vois, quelque part sur ta vie, de reprendre les rênes de ta vie, de reprendre ta vie en main. Donc peut-être que tu auras cette impulsion là, ce besoin de foncer et d'aller de l'avant. Donc n'hésite pas, fais-le. Moi je pense que vraiment pour moi c'est une semaine où on sera dans l'équilibre et où on aura vraiment besoin, on aura la capacité de franchir certains obstacles qui étaient là depuis trop longtemps et de se dire bon, c'est bon quoi, ils ont assez duré. Alors attends, ce que je voulais faire, je sens que je vais faire une bêtise. Alors attends. Voilà. Les obstacles ont assez duré, donc il est temps pour toi voilà, de franchir d'autres étapes et de voir plus grand. Voilà. En, en tout cas, il y a un guide qui est là, qui t'accompagne. Tu n'es pas seul et tu sauras t'adapter et puis à ce que dans ton quotidien, qu'il y ait plus de fluidité. Voilà, que les choses soient quand même plus... comme tout à l'heure, je te l'avais dit, à un moment donné, oui, c'est ce que j'avais dit. On meurt et on renaît. On meurt, on renaît. C'est comme, tu vois, on suit le cycle de la vie. Voilà. On meurt, on renaît. Il n'y a rien qui reste figé. Les choses bougent. Donc ici, tu as les clés entre tes mains. Donc ça rejoint. Où te caches-tu? Jolie carte. Voilà. J'aime beaucoup cette carte. Ça rejoint cette carte, tu vois. Ça te dit, tu as les clés de ton destin entre tes mains. Et c'est à toi de savoir utiliser ce qui présente à toi. C'est à toi aussi d'aller chercher aussi ce qu'il faut et saisir aussi, tu vois, comme il y avait au début du jeu, saisir les opportunités, justement. Voilà. Pour arriver à avoir cette fluidité, de sortir de cet état, peut-être qui est là, de cet état de tristesse qui est là depuis un moment, et quelque part, tu as cette possibilité de t'adapter à ce que la vie te propose. Alors, mais pour le moment, tu vois, on a 2 cartes cette semaine. Voilà. Celle-là te parle de l'instant présent. Elle t'invite justement à... on peut se projeter, j'allais dire se protéger, oui, pourquoi pas aussi. On peut se projeter, mais en même temps, on peut aussi suivre le rythme, être dans la pleine conscience, suivre les cycles et apprendre à vivre dans cet instant présent, aujourd'hui, et de savourer le moment présent. Parce que la vie, finalement, c'est pas une course contre la montre. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, parfois, on veut tout faire pour atteindre
ses objectifs, absolument, absolument, absolument. On veut aller vite, 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 vite. Et quand on veut aller vite, ben, on se casse la figure et c'est contre-productif. Alors que si on s'arrête, on se pose un moment et on est dans l'instant présent, on savoure ce que l'on a déjà, mais tout en continuant à poser ses pions ici ou là, bien entendu, et ben les choses sont différentes. On amène plus de fluidité dans sa vie, on est plus dans la gratitude de l'instant présent, de ce que l'on a déjà, et c'est comme ça qu'on peut se sortir de choses qui te font du mal. Alors je pense que ta tristesse, c'est quelque chose qui est pour moi, à mon sens, passager, et tu sauras t'adapter et tu sauras surmonter ces difficultés. Bon, on ne voit pas très bien, mais je te mets un peu loin. Je ne peux pas te mettre trop près, je te mets là. Voilà, tu pourras, tu sauras et tu y arriveras, tu arriveras à surmonter. Pour moi ici, la carte de la tristesse est quand même entourée que, pour moi, il n'y a que des cartes qui sont positives, parce que l'adaptabilité, ça fait pas partie pour moi d'une carte négative en elle-même. Ça reste quand même une... Voilà. Il y a la fluidité, l'adaptabilité, l'instant présent, ça reste quand même des choses qui ne sont pas négatives. Donc du coup, ce qu'il y a à faire, c'est ta tristesse, pour moi, elle n'est que passagère. Voilà. Parce que tu arriveras à te sortir de cette tempête. Et elle te dit aussi, quelque part, ne te laisse pas submerger par tes émotions. Parce qu'on a trop tendance parfois à se laisser submerger par nos propres émotions. Donc je trouve que globalement, ça reste quand même quelque chose de... On reste quand même sur une semaine positive. Voilà. On n'oublie pas d'être dans la gratitude et de remercier pour ce que l'on a. On laisse partir le passé et on se nourrit de ce qu'il y a dans son présent. Voilà pour globalement, en gros, ce que un peu dans les énergies, dans la guidance de la semaine. Je vais quand même profiter pour utiliser un petit nouveau que je n'ai pas eu le temps de... Alors attends, on va quand même voir avec un autre jeu avant. Ce que ça vient nous dire un peu quand même sur le professionnel. S'il y a des choses... Bon, je t'avais dit que j'utiliserais celle-là pour le professionnel. J'en ai une autre aussi pour le professionnel. Alors, je la verrai après celle-là. Elle viendra en complément. Alors, on va regarder un petit peu quand même s'il y a des choses encore à travailler. C'est ce que ça dit. Allez, c'est parti. Hop. Je coupe. Alors, on fait attention à certaines personnes quand même. On fait attention à tout ce qui est jalousie, mauvais œil, l'envie. Voilà. Parfois, quand on avance dans sa vie, pour celles qui me suivent déjà sur Facebook, vous avez vu que ces derniers temps, j'ai fait quelques mises au point. Voilà, j'ai dit ce que je pensais, parce que c'est vrai que on dirait que, non pas on dirait, sur la réussite des autres, je ne vais pas dire ce que je pense, la réussite des autres, ça fait mal aux autres. Ça les fait chier, quoi. En gros, parfois dans ton entourage, tu as des gens qui disent « Oh ouais, je suis très contente », mais pas du tout, c'est pas vrai.
ça les emmerde profondément que quelqu'un, que tu puisses réussir dans ta vie. Voilà. Donc là, cette semaine, on te dit fais attention, mais ça quand même, tu vas rester quand même sur une semaine où il va y avoir de l'abondance. Donc je te montre la coupe, c'était ça et ça. Elles n'existent pas, ces cartes, c'est pas. One. Alors, je vais déjà faire en 5. Ouais, c'était ça. Voilà, c'est une semaine sur le plan professionnel où on a des choix à faire, où ce sera quand même, il y aura peut-être des choses qui vont peut-être te faire douter, peut-être quelques petites difficultés, mais ça reste quand même une semaine de transformation, une semaine qui sera positive sur le plan professionnel. Donc il est fort possible, tu vois, elles se rejoignent bien. Alors pour certaines personnes, il est question d'évolution, voilà. Ou peut-être d'un changement de poste, aussi peut-être d'une augmentation. Mais ce qu'on te dit, c'est peut-être que tu as envie, il est possible que tu aies envie de faire quelque chose de nouveau, de faire une reconversion professionnelle. Donc là, à mon avis, tu auras un choix à faire. Tu auras un choix à faire parce que tu vas arriver à... Voilà, tu seras entre deux, tu vois, les deux cartes se rejoignent quand même. Tu seras entre deux et il sera important pour toi d'arriver à prendre des décisions. Voilà. Parce que ces décisions seront importantes pour ton futur. Parce que moi je vois les cartes. Ouais. C'est bizarre cette histoire. Ou alors c'est ma caméra qui est mal placée, qui est de travers, mais j'en sais rien. Enfin bref. Je vais pas chipoter là-dessus. Et si elle sort à l'envers, je la laisserai à l'envers, hein, parce que c'est dommage de vous priver, hein, parce que le plus important pour vous, c'est de m'entendre, c'est d'avoir des explications, de comprendre les choses. Après, même si les cartes ne sortent pas dans le bon sens, voilà, il faudra que je trouve comment régler ce petit souci. Bon, voilà. Donc vraiment, c'est une semaine où il y aura des décisions à prendre parce qu'elles seront importantes pour ton futur. Donc, je sens qu'il y a des personnes qui ont des capacités, qui ont un potentiel quand même qui est assez qui est élevé, quoi. Vous avez des bonnes idées, vous avez une bonne énergie t'as un côté dans le côté créatif. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont artisanes ou artisans ou petits créateurs. Mais en tout cas, il y a un côté créatif qui est là et qu'il faudra mettre en avant et vraiment prendre vraiment les bonnes décisions pour justement réussir. Mais arrête aussi de t'auto-saboter et d'être dans l'auto-jugement et de te dire peut-être que je ne suis pas capable, etc., etc. Ce n'est pas vrai. Tu as les cartes, tu as tout en main. Vraiment, cette semaine, on te dit que tu as tout en main pour pouvoir y réussir. Et je reste sur mon idée qu'il y aura quelqu'un dans ton entourage qui essaiera de colporter des rumeurs ou je sais pas, peut-être si tu as un site internet ou une page Facebook, quelque chose comme ça, qui essaiera de casser ton travail, voilà, de mettre un mauvais avis ou de te donner un mauvais avis, mais ne t'inquiète pas, il y aura ces retombées positives qui seront là quand même.
Mais il y a ce côté vraiment de quelqu'un qui aura envie de faire du mal, quoi, faire du mal gratuitement. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui encore, j'ai une amie qui fait un travail formidable et qui est médium. Et vraiment, vraiment, son travail est bien. Et quelqu'un a essayé, pareil, de venir saboter ce qu'elle fait et d'aller mettre un commentaire désagréable sur un grand site connu pour descendre son travail, quoi. Voilà. Donc on est vraiment en ce moment dans cette énergie-là. Donc fais attention à qui tu racontes tes projets, vers qui tu te tournes, parce qu'on va essayer vraiment de te saborder et de te faire du mal. Autant garder ses affaires pour soi et ne pas les divulguer à qui que ce soit. Mais vraiment, sur le plan professionnel, vraiment on t'encourage à aller de l'avant et à ne pas baisser les bras. Donc c'est ce que je t'inviterai aussi à faire, aller de l'avant, ne pas baisser les bras. Donc tu vois ici, tu es dans une confusion mentale sur le plan professionnel. Pour certaines personnes, on est dans la confusion mentale. Tu as du potentiel, mais tu t'auto-sabotes. Donc, c'est ce que cette carte vient nous dire aussi. Tu t'auto-sabotes, tu es dans un processus d'auto-sabotage. Il faut que tu casses cette répétition-là de tes schémas négatifs et que tu te reconnectes vraiment à ton intuition parce qu'elle te permettra de remonter à la surface et elle te permettra aussi de comprendre pourquoi tu multiplies les échecs sur le plan professionnel. Mais ça aussi, c'est en lien avec tes vies antérieures, ces blocages sont en lien avec ton passé. Mais c'est inconscient, hein, l'autosabotage, c'est pas quelque chose qu'on va faire sciemment en se disant ah ben non, je vais moi-même me saborder. Non, ça reste quand même un processus qui est inconscient. Donc c'est vraiment de travailler là-dessus pour l'abondance, pour atteindre cette abondance financière et cette abondance que tu cherches et cette réussite que tu cherches. Voilà. Tu vois, tu nages peut-être en eau trouble aussi sur le plan professionnel, mais écoute, voilà, écoute ta voix intérieure avec la baleine, tu vois. Là, on va vraiment en profondeur, on va travailler en profondeur sur ce qui a besoin de ressortir, sur justement ces choses qui sont là et qui bloquent et qui t'empêchent de réussir sur le plan professionnel. Et pour d'autres, en revanche, ça va être vraiment bien. Ça va être, voilà, on sera dans une belle énergie de transformation et de retombées positives avec des responsabilités qui vont arriver dans ce domaine-là. Mais on te dit vraiment, tu as la détermination, tu es capable, tu as le courage, la ténacité, vraiment de pouvoir te sortir de tes difficultés et de pouvoir y arriver. Donc continue comme ça. Donc j'avais dit que j'allais utiliser les mêmes cartes pour le côté amoureux aussi. Donc il est possible pour certaines personnes que vous vivez aussi quelque chose de compliqué sur le plan affectif, que tu doutes beaucoup de toi, mais et que là en ce moment tu vas devoir faire un choix pour savoir si oui ou non tu restes avec cette personne, si oui ou non tu veux t'engager avec elle ou pas. Mais vraiment là, tu es à la croisée des chemins. Tu vis peut-être une situation peut-être un petit peu compliquée en ce moment, mais les choses vont s'arranger. Mais c'est à toi aussi de prendre la décision de mettre les choses en place. Après, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour les personnes qui sont célibataires. Mais globalement, je sens aussi qu'il va y avoir un travail à faire sur des mémoires bloquantes.
pour des personnes célibataires, ou peut-être même aussi pour des personnes qui sont en couple, mais pour qui ça ne marche pas très très bien. Il y a vraiment des choses qui sont là, mais qui sont vieilles. Et c'est quelque part aussi, on t'invite à sortir de ta zone de confort pour pouvoir vraiment guérir de ces blessures du passé, afin de pouvoir t'épanouir et rencontrer quelqu'un. Même si pour le moment, tu doutes encore beaucoup. On est dans des... peut-être que tu es dans une relation, mais que, voilà, que c'est toi qui sabote cette relation. Oui, il est possible aussi que ce soit la personne avec laquelle tu es, que cette personne ne soit pas prête et qu'elle ait vécu aussi des choses difficiles. Donc, elle, inconsciemment aussi, elle fait du sabotage. Là, vraiment, on va plonger à l'intérieur de soi, dans ses mémoires, vraiment en profondeur pour comprendre pourquoi on en est encore là sur le plan affectif, pourquoi sa relation ne fonctionne pas. Alors que pour d'autres personnes, ce travail a été fait, donc là, il y a des choses qui se passeront bien et vous allez être vraiment, s'il y a une rencontre qui arrive vers vous, dans quelque chose de plus durable et de beaucoup plus intéressant. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le plan. Je vais quand même prendre le jeu spécial le jeu spécial affectif, comme ça on y jette encore un petit coup d'œil. Où est-ce qu'il se cache? Parce qu'il y a plein de choses sur mon bureau. Où est-ce que tu te caches? Des boîtes, des jeux. Ah oui, là. Caché. Hop. Tiens, ici, toi. Hop. Alors, semaine du 1 au 7 mai. Voilà, il y a comme quelque part un manque de repères. C'est comme si on te disait que tu étais perdu et que tu avais besoin de rentrer en toi pour aller justement comprendre ce qui ne fonctionne pas et de manière à pouvoir travailler sur ces points-là. Alors, je regarde si toutes les cartes sont bien dans le jeu. Hop. Hop. Parce que la dernière fois, j'avais mélangé les cartes. Petites cartes publicitaires qui sont avec. Voilà, c'est bon. C'est parti. Qu'est-ce qui vient pour la semaine du 1er au 7 mai 2023? Semaine du 1er au 7 mai 2023. Merci. Voilà, il y aura pour cette semaine quelques turbulences. Je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais quelques turbulences, et on te demande d'être patient quand il puisse se passer. Patient. On prend son temps. Encore une fois, on a cette carte de l'indépendance qui est là, de cette carte de savoir prendre son autonomie et de ne pas être dépendant de l'autre. Donc voilà, si tu traverses quelques difficultés en ce moment, il y a des choses qui vont... tu vas pouvoir trouver, un compromis. Vous allez pouvoir discuter. Ouais, c'est génial parce qu'on a deux fois la carte de la transformation aujourd'hui. Donc, si tu es célibataire, donc les turbulences sont là, mais accompagnées de la carte de la transformation. Donc, c'est déjà une bonne chose en soi. Voilà, il y a peut-être un côté dualité, autosabotage, comme je te l'ai dit tout à l'heure aussi, mais ce sont des choses qu'il faudra travailler. Oh, il y a encore cette carte qui sort aussi, comme tout à l'heure, la fuite. Donc, on prend ses responsabilités et en même temps, on prend ses responsabilités, et si on n'est pas dans une dépendance affective, donc on fait en sorte de pouvoir briser, de couper tout ça pour justement, ou de couper les chaînes du passé. Tu vois, là on a aussi quand même, tout est relié au passé. Donc tout à l'heure je t'avais dit, ce sont des choses qui datent et sur lesquelles il faudra à un moment donné ou à un autre travailler
que ce soit conscient ou inconscient. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont des deux. Voilà, on a un peu des deux. Donc c'est le moment de faire ce qu'il faut pour se sentir sur le plan affectif, de pouvoir être dans la bonne dynamique, de pouvoir aller justement vers cette transformation qui est là, se sortir de cette zone de turbulence et trouver justement de mettre une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire, de nouveaux objectifs dans sa vie, de l'enthousiasme. Après, je pense qu'il est possible qu'il y ait chez certaines personnes un coup de cœur, voilà, quelque chose qui va pointer le bout de son nez. Et bon, je trouve que c'est bien. On va être dans la séduction. Après, peut-être que pour certaines personnes, ça restera juste un flirt. Voilà, ça n'ira pas plus loin. Mais ça va être un vrai coup de cœur. Possible que ça se passe lors d'un déplacement. Voilà. Donc, ce que je pouvais te dire pour le côté affectif. Et là, ce que je voulais faire, c'est... où est-ce que je les avais mises? Attends, elles sont là. Oui, un petit message de ce que ton âme a à te dire. Aussi. Le jeu est là. C'est bon. Alors à un moment donné, si vous m'entendez, quand je parle un peu trop vite, c'est parce que j'entends du bruit à l'extérieur et je veux pas que ça vienne, perturber la guidance avec des sons extérieurs. Donc du coup, parfois je parle un peu plus fort pour couvrir le bruit extérieur. Alors là, ce que je vais faire, je vais te proposer de choisir deux cartes, de choisir entre deux cartes et comme ça, je vais te laisser un message pour la guérison de la première carte est tombée. Et je vais prendre celle-là. Voilà, ça c'est la première qui est tombée. Et ça c'est la seconde. Bon, j'ai jamais fait ce jeu, je l'ai depuis un petit moment déjà, mais j'ai jamais fait de review. Donc j'en ai pas mal déjà à faire. Allez, je vais choisir une petite pierre. Alors, on va prendre la sélénite et un quartz, un cristal de roche. Alors, je te laisse choisir entre la sélénite et le cristal de roche. Donc, je te laisse un petit moment. Et puis, tu verras ce qui t'appelle. Alors, donc là, on a une carte qui nous parle de force et qui nous demande d'avoir le courage nécessaire. Voilà, j'ai sorti aussi deux petites cartes du tea leaf. C'est des cartes qui parlent de l'abondance, des choses qu'on a à travailler sur l'abondance. Donc là, cette semaine, on rentre dans une période de prospérité et d'abondance. Alors, ça rejoint bien le début du tirage. Je suis super contente parce que vraiment, je pense que vous serez aussi ravis de savoir que vous allez rentrer dans une période de prospérité et d'abondance. Donc profitez-en. Ça, c'est le pain. Et là, ici, ce qu'on nous demande, c'est de toujours travailler voilà, encore et encore parce que sur toutes les capacités que l'on a en nous, d'avoir la force et le courage, la volonté, la ténacité nécessaire pour avancer. Donc, vous allez rentrer dans une période aussi où je dirais, vous aurez ces ressources-là en vous pour continuer à avancer. Donc, trop contente pour vous, pour moi aussi, parce que je m'inclus aussi dans la guidance. À chaque fois, je découvre aussi, en même temps que vous, ce qui va venir pour la semaine. Donc, ça, je m'inclus aussi à travers cette guidance. Allez, c'est parti pour la sélénite. Donc,
pour moi, c'est toujours raccord avec... comment dire? Je vais fermer ça. C'est toujours raccord avec le... Comment ça s'appelle? Avec les cartes précédentes, à savoir... bon, c'est dommage, je ne l'ai plus parce que je l'ai rangé. La petite carte où tu voyais qu'il y avait l'indépendance avec un boulet, une chaîne. Donc là, c'est... ça rejoint, c'est ce que ton âme a envie de te dire si tu as choisi cette carte, c'est que je me libère et me guéris de mes liens. Donc, il y a des choses qui sont là. Soit ça concerne une personne, soit ça concerne un problème, enfin quelque chose de bien précis, et où tu as vécu une difficulté, que ce soit sentimentale ou professionnelle, mais c'est le moment de travailler là-dessus. Et si ce quelque chose est arrivé, c'est parce que ce n'est plus en accord avec ton énergie actuelle, avec ta vibration actuelle. Donc cette personne ou cette situation fait que ça t'empêche d'avancer et de te réaliser pleinement. Donc aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est de te libérer. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant. Donc ce sera ce dont tu auras besoin de répéter très très régulièrement et de faire un travail là-dessus pour aller justement vers la transformation. Et donc afin de pouvoir t'entourer des personnes qui ont la même vibration que la tienne et de laisser vraiment toutes ces situations négatives loin de toi pour pouvoir te permettre d'avancer. Voilà pour là. Si tu as choisi le cristal de roche, le quartz, donc ici on t'invite à retrouver tout le potentiel que tu as en toi. Donc je retrouve mon instinct naturel, et parce qu'on a tous un instinct naturel, et tu reviens aux sources, même si les choses n'ont pas toujours été faciles pour toi. Donc en ce moment, il faudra que tu fasses un tri dans ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et afin de te reconnecter à toi-même, voilà, afin de pouvoir écouter tes propres besoins. Mais là, je ne te parle pas de besoins matériels, je te parle de tes propres besoins, de ce qu'il y a en toi, de ce que vraiment tu as envie, et pour pouvoir justement être en reconnexion de toi à toi. Voilà. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Voilà le message que ton âme avait envie de t'apporter pour ta guérison. Là-dessus, je vais te souhaiter une très très belle semaine. Je te remercie pour toute ton attention. Alors j'ai quelques petites reviews à faire. Regarde, j'ai un nouveau, je profite, hein. Un petit nouveau qui est arrivé dans un petit pochon. C'est un tarot. Et il n'est pas encore mélangé, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé finalement. Ce que je vais faire une review, comme ça la prochaine fois je pourrai mélanger les cartes et faire la guidance avec ce nouvel oracle. Alors donc je te disais, je te remercie pour ton attention, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour ton écoute, pour tes commentaires, pour tes likes, pour tes j'aime. Et je vais te souhaiter une très très belle semaine de libération et de belles réalisations. Et encore une fois, n'oublie pas de rester dans l'instant présent. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une jolie semaine. Je t'embrasse.